Ravi et encore merci Eleonore et le Nuage Vert de nous accueillir ici. Donc on célèbre cette année les 40 ans de Loup Solitaire. Merci infiniment à Ben, à Gary, à Vincent d'être là. Moi je vais pas être très long de toute façon, moi je suis des éditions Gallimard, on est extrêmement heureux et fiers de continuer cette collection depuis 40 ans et depuis un petit peu plus pour l'ensemble des livres dont vous êtes le héros. On était surtout ravis aujourd'hui de pouvoir réunir Ben et de réunir Gary et Vincent. Ça se produit pas souvent, je crois que la dernière fois j'ai vu une photo, mais c'était il y a euh, je sais 3 ans. 3 ans. En Allemagne 2 ans et demi en Angleterre. En Angleterre. À Londres, pour la Dragon Meet. Ah oui, oui, oui. Ouais. Donc voilà, je suis content qu'on puisse immortaliser un petit peu cette réunion du fameux trio. Voilà, du coup, je remercie aussi l'association Scriptarium, avec qui Gallimard travaille de manière extrêmement forte. Ils font un travail absolument exemplaire au quotidien avec nous. Ils permettent de réviser certains textes, de relire, de nous donner des conseils. Donc, je voulais vraiment avoir cette parole pour remercier infiniment, en tout cas, Scriptarium de nous accompagner au quotidien. Voilà, maintenant, du coup, je laisse la parole à Scriptarium pour la suite. Oui, merci à tous d'être là. Peut-être on pourra faire quelques traductions pour Ben. Ouais. Donc oui, moi je suis le président de Scriptarium et on a ici plusieurs des cofondateurs de l'association. Ouais. Vincent, Renaldo aussi, qui était là, quelques autres membres. L'association Scriptarium a été créée autour de Loup Solitaire. Avec, à l'époque avec Joe Deaver, papa de Ben, avec qui on a travaillé pas mal. Et on a, depuis toutes ces années, on a beaucoup travaillé sur les éditions, différents projets des éditions en anglais de Scriptarium, de Loup Solitaire. Et on a accompagné Gallimard Jeunesse à partir de 2013 sur les nouvelles éditions, 4e et 5e édition. Et donc Vincent est là à double titre, puisqu'il est à la fois le responsable de Loup Solitaire chez Scriptarium et puis l'auteur, le co-auteur avec Ben sur les derniers titres de Loup Solitaire. Voilà, donc on est ravis d'avoir pu, avec notre partenaire Gallimard Jeunesse, organiser cette réunion. On espère que vous pourrez discuter avec ces différents acteurs un peu clés de la série. Juste pour information, donc on a été pendant longtemps, effectivement, on a accompagné les différents projets Loup Solitaire en anglais, mais cette année c'est un peu une première. Pour les 40 ans, on a sorti pour la première fois un projet en français, qui est la bande dessinée Le Cran d'Agarache, vous pouvez la trouver ici, qui était une bande dessinée écrite par Joe. Alors qui n'était pas illustré par Gary, mais voilà, on a fait une nouvelle version, on a fait coloriser, on a mis une biographie aussi de Joe, de Brian Williams, qui malheureusement nous a quittés, l'illustrateur qui avait succédé à Gary. Voilà, et on espère, donc François Gravel qui a fait le déplacement du Canada Esprit, qui est le 3e pilier de Solitaire à Scriptarium, après Vincent, moi-même, a effectivement fait le déplacement et va vous poser un certain nombre de questions à nos invités, puis ensuite vous aurez la parole évidemment pour pouvoir vous aussi poser les questions qui vous avez peut-être depuis des années à Gary, à Ben et à Vincent sur les différents projets Loup Solitaire. Voilà, donc je vais laisser la parole à François. Merci, président. Merci beaucoup, Florent. Merci beaucoup à Gallimard Jeunesse pour avoir organisé cet événement-là aujourd'hui. Merci à la librairie Le Nuage Vert et à Eleonore qui nous accueille ici aujourd'hui. Alors, on a avec nous Ben Deaver, Gary Shaw et Vincent Lazari qui ont accepté de se prêter avec nous à un exercice de questions-réponses. When Ben will talk, we'll answer, I will translate his answers, and at the end, there will be a question period. You could ask your questions. Vous pouvez poser vos questions en anglais, en français, en anglais à Ben, or in French, and I will translate to him what is it. So
On est ici pour deux événements, dans le fond, le lancement de ce livre, le crépuscule de la nuit éternelle, le 31e volume de la série, de la saga Loup solitaire, et aussi pour le 40e anniversaire de la série. 40 ans qu'on lit ces livres-là, hein, You Are Lone Wolf, vous êtes Loup solitaire, le dernier des seigneurs Kai du Summerland, et aujourd'hui on a les piliers, Gary Chalk, qui était dès le début de la série, lorsqu'elle a été créée, qui était le premier illustrateur, Vincent Lazari, l'auteur Ben Deaver, from On Guard Press, qui est ici avec nous, qui produit ces livres, qui relance aussi la série. Alors, on a des questions, et on va commencer peut-être avec Gary. Donc, je le disais, vous étiez là dès le début, il y a 40 ans. Pouviez-vous imaginer déjà, il y a 40 ans, quand vous avez lancé avec Joe Deaver cette série de livres-là, le succès que ça pouvait connaître, et que 40 ans plus tard, vous seriez ici, en France, avec encore des fans assis qui veulent vous entendre raconter ces histoires-là? Pas pour un instant. Non, hein? Non. Ma vie, c'est une série de choses bizarres qui m'arrivent. Les choses arrivent, ils sont complètement insoupçonnés. Je suis maintenant citoyen français. Parce que, après des années en Angleterre, j'ai décidé de quitter l'Angleterre pour vivre à la Nouvelle-Zélande. Et ça n'a pas marché. C'était tellement ennuyant, vous ne pouvez pas l'imaginer. Donc, on a décidé avec la famille de revenir en Europe et on a choisi la France. Et voilà. Donc, nous sommes installés en France. J'ai continué à faire des illustrations pour des fans de fantasy partout dans le monde, pour des boîtes différentes d'éditions partout, des boîtes françaises, anglaises, allemandes. Et finalement, après le mort du père de Ben, nous sommes. Comment on est devenu. On a établi un contact contre nous. How did we start to become in contact? I emailed you. Ah, il m'a envoyé un mail. Voilà, c'est la vie moderne. When we spoke on the phone. Yeah, and what were you said, would I like to do some more work or something? I was reprinting the books, so I asked your permission first, Ah! and then we worked together. Voilà, ça a commencé parce que lui, m'a demandé la permission pour réimprimer les livres. Et évidemment, j'ai dit oui, etc. Mais après un certain temps, on a commencé à travailler ensemble. Et jamais de ma vie, il y a 40 ans, j'ai dû penser que finalement je vais travailler avec Ben, qui est quelqu'un de très sympa. C'est un nice you are. Hey. Tout est prêt sur le série Lone Wolf. C'est complètement insoupçonné. Voilà, comme j'ai dit, toute ma vie c'est une cascade de choses improbables. Ce qui est incroyable avec vous, M. Chalk, c'est que vous avez vraiment créé l'univers visuellement. C'est-à-dire qu'il y a d'autres illustrateurs qui vous ont succédé, mais tous ces gens-là, quand ils dessinent aujourd'hui un Gluck ou un Drakkar ou un Vordak ou les créatures qu'on retrouve là-dedans, encore aujourd'hui, ça ressemble à l'identité visuelle que chaque illustrateur a son style, bien sûr. Oui, mais c'est vous qui avez mis la base. C'est très gentil, mais ma style a changé. Oui. Depuis les années, voilà, je dessine maintenant comme ça. C'est beaucoup plus détaillé. À l'époque où j'ai commencé, c'était plutôt graphique, mais il faut se rappeler que quand j'ai fait les premiers dessins pour les livres comme ça, le livre dont vous êtes héros, c'était une époque où tout était inventé pour la première fois. Il n'y avait pas de style. J'ai fait des choses pour Games Workshop, et à l'époque, il n'y avait pas de style pour les jeux Games Workshop. Tout a tellement changé. Et j'ai utilisé le style que j'ai utilisé habituellement
pour des autres éditeurs. Quand j'ai travaillé en freelance, j'ai fait mes dessins pour les livres de contes de fées ou les livres pour, je sais pas, des histoires des animaux, des trucs comme ça. Et j'ai simplement réutilisé le style. Et j'ai pas vraiment pensé à ça. Il n'y avait pas un style fantastique. Comment vous avez inventé un peu ce style avec Joe Deaver à l'époque? Est-ce que ça a été des échanges tous les deux ensemble ou est-ce que c'est Oui. vous êtes assis, vous avez créé? Mais je dois dire, c'était nécessaire une fois que le série a été lancé, de faire les choses rapidement. Souvent, j'avais pas le temps. Voilà, je vais vous expliquer. Quand je fais un dessin ou une couverture, comme ça commence avec un croquis en crayon. Ça, c'est montré aux éditeurs et ils peuvent dire oui, non. Est-ce que vous pouvez ajouter les arbres dans le fond? Est-ce qu'on peut avoir un personnage plus important, etc. Voilà. Mais souvent, pour les dessins de loup solitaire, une fois la machine était mise en marche, j'avais même pas le temps pour faire Du brainstorming. non, pas le brainstorming, mais j'ai les croquis comme ça. Voilà, par exemple, est-ce que je peux trouver un dessin? Voilà, ça c'est fait pour le jeu de rôle. Oh, j'ai oublié le nom maintenant. Je sais pas. Voilà, mais voilà, ça c'est dessin original. Et ils ont tout regardé en détail. J'ai passé des heures à faire ça. Ça c'est peut-être le 5e dessin pour cette illustration. J'ai dessiné le personnage principal sur une autre feuille de papier. C'était glissé à droite et à gauche pendant des heures. Et finalement, ils ont dit oui, allez faire le truc final. Et ça, c'est le dessin final. Mais quand on a commencé avec le solitaire, c'est le travail contre la montre. Et quelquefois, j'avais même pas le temps de faire un vrai croquis. J'ai fait un truc comme un petit esquisse comme ça, qui a pris 10 minutes. Et après, j'ai commencé le dessin final. Donc, quelquefois, l'identité des personnages, des créatures que j'ai inventées, je ne peux pas dire que c'est inventé par hasard, mais j'avais pas énormément de temps pour le réflexion. C'était fait sur le champ. Est-ce que tu veux quelque chose de bien ou tu veux quelque chose fini par vendredi? C'était un peu comme ça. Monsieur Clark was saying that you've been in relation first when you wanted to republish his work, but now you've also bring him back in the fold of the Lone Wolf family with book 32. Can you tell us how important it was for you that Gary would be on board for the last books of the saga? Je demandais à M. Deaver, Gary Chalk va être illustrateur pour le livre 32. Il va illustrer plusieurs histoires et c'est Ben qui a tenu à contacter M. Chalk to bring him in. So why did you want him to be? How important was it for you and the fans? Well, it's the perfect thing to do, right, for the final book. No? Yeah. Yeah. 100% yes. So it's obviously a good idea. So we were at Dragon Meet, weren't we? Yeah. And that's when I asked You asked me. Yeah. Ouais, It's difficult to say no in person. Yeah, but I am cheap. Je suis très bon marché. Donc c'est facile. Non, je rigole. But it's a collab. So we have another artist we work with called Richard Sampson, who did books. Who's very takes a lot of inspiration from Gary. So he drew the books 30 and 31, and so it didn't feel right for us to just get rid of him. And now the perfect thing is for this collaboration that's happening. So that you have
Francesco Mattioli, Alberto Del Lago, Richard Sampson, me, Vincent, my father, who wrote the story, and Gary. So it's like the whole family together for the final book, which is quite a team. Yeah, it's perfect. Monsieur Deaver disait donc que c'était 100% la perfection de revoir Gary Chalk, qui est tellement identifié à Loup Solitaire qu'on ne peut pas le voir ailleurs que dans la série. Ils se sont rencontrés à Dragon Meet, où la discussion a eu lieu, en fait, et c'est à ce moment-là que Ben a offert à Gary d'illustrer. Et étant donné que Gary travaille pour pas cher, cheap, il a accepté. Et donc, c'est comme ça que Gary s'est retrouvé. Et donc, on va pouvoir voir les deux, en fait. Both Richard Simpson and Gary Chalk will see a Gary illustration in the book 32, right? Donc, les deux, l'illustrateur des livres 30 et 31, Richard Simpson, Nerd Gore, et Gary vont voir leurs œuvres à toutes les deux là-dedans. Je suis actuellement en train de faire des croquis pour les illustrations, pour le tome final. Mais je dois dire, you were a bit diffident, weren't you, originally when we met? Diffident? Yeah, you were not. I think you were worried you'd upset me or something. Really? Yeah. No. No? But I'm really not. You're a nice guy. I'm very glad I'm working for you. No, it's great. No, j'ai dit, j'avais l'impression à l'époque qu'il était un peu timide quand il a parlé avec moi pour la première fois. Il a dit moi mais non, parce qu'il est grand et très macho. Mais en réalité, j'apprécie ce monsieur-là, à droite là. Non, il est très gentil et ça marche comme merveille. Et j'essaie de faire mon mieux pour la série. I just said, I appreciate working with you, I enjoy it, and I'm trying to do my best for the final book of the series. Yeah, feelings mutual. Which is nothing I've never really said before. Oh, thanks. No, I mean it. Non, il est quelqu'un de gentil, lui. Gary, Pas comme moi. Je suis un vieux schnook grincheux. Et voilà, on est arrivé là. I just said, I'm a kind of like a nasty old bastard, but we've arrived here. Voilà. Gary Charles, un vieux schnook, Oui, voilà. mais qui est très heureux de l'invitation que Ben lui a en faite. général. Et qui est content de travailler. Ouais. He's happy to work. Vous pouvez demander à ma femme. Tout est vrai. So, Ben You've Deaver, got to ask my wife. I would say the Lone Wolf fans are for a treat. The book is huge. C'est un livre, beaucoup de pages, une grande aventure. Perhaps the most ambitious Lone Wolf ever published, I would say. Yeah. So far, because others are coming. How huge of a task was it for you and for Vincent to deliver a Lone Wolf adventure that both attains and surpasses the fans' expectations? Donc un livre très ambitieux. C'est grand et c'est une aventure extraordinaire, mais les attentes des fans sont très élevées aussi. So, je demande à Ben comment un grand défi c'était. How a challenge it was to deliver this thing. I think Vincent should answer this because he has more. He does the hard work. I'm more like a. Can you tell us your role versus Vincent's role? How it works? So Vincent is the expert. So Vincent understands my dad's notes and can put everything into a flowchart and the structure of a story, and then together we work on the story, make it. So Vincent delivers the draft and you revise it, or do you talk together? Basically, the first draft is Vincent, and the final draft is me. Basically. I don't know how you do it, Vincent. Because when I talk to you, parce que quand je parle avec Vincent, il peut rappeler les détails que moi j'ai oublié il y a 30 ans. Mais lui, il est comme une petite encyclopédie ambulante. He's like a walking encyclopedia. Joe named me is a French hard drive. Oui, voilà. Il est comme ça, oui. Join the meetings. Oui, pour voir exactement comment on procède, en fait, effectivement, au début, il faut créer la structure de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose que je commence à faire. On fait des diagrammes, on connecte les paragraphes les uns avec les autres, ils sont tous connectés les uns avec les autres, mais après, on regarde ensemble. Et for Book 32, it's more and more important, this process, that we look at the structure of the story together, and now, at the beginning, I was proposing everything, you said,
okay, let's go with that. No, you said no, it should be better if it's like that, it would be better like that, and you have great ideas. So it's more and more, Ben is more and more involved in the creation of the structure of the game book. And once we have agreed about that, je commence à écrire le manuscrit comme je peux, avec mon français-anglais, enfin mon anglais. Et bon, bah voilà, l'histoire elle est écrite, et puis après bah, ça passe chez Ben, et c'est le fameux processus que son père avait appelé la deverisation, c'est-à-dire reprendre le texte de quelqu'un qui écrit moyennement pour en faire quelque chose qui est bien écrit. Au style de Joe Dever, et maintenant c'est le style de Ben, mais Ben n'arrive pas mal du tout à reproduire le process. J'ai une question pour toi. Oui. Parce que c'est rare que nous trois sommes ensemble. Est-ce que quand Ben écrit quelque chose, et c'est comme le même style que de Joe ou quoi? Je trouve que de plus en plus, ouais. Et ça c'est fort. You can, I said, when you write something, is it in Joe style? Similarly to have And the you said more and more. sound, yeah. Because I remember when we first met, you said that my voice was eerie. Oui. Yeah. La première fois que nous avons parlé, j'ai dit c'est un peu étrange pour moi parce que la voix de Ben se ressemble beaucoup à la voix de son père. Oh. Donc, c'est un peu une rencontre entre les fantômes. It's like a bit like a ghost thing there. Yeah? We You never were settled it. genuinely freaked out. No, I Oui. remember Non, it. c'est pas exagéré pour faire vous les fans, pour le faire sourire ou rire. Vraiment, c'était un peu étrange à l'époque. Je savais pas vraiment comment réagir à tout ça. Mais avec le passage du temps, je suis devenu habitué. Mais c'est vraiment comme le voix de Joe, et je sais pas si ça c'est pareil pour l'écrit. Voilà. Ça l'est. I said I don't know if it's the same voice as your father when you write something. He says yes. Yeah, so, yeah. Voilà. And I remember when you took over, one of the first things you asked to the fans on the Lone Wolf Game Book pages was, is there things in the Joe Dever's writing style that you remember, that you expect in a Lone Wolf book? And I would guess that the people were they answered the question. Yeah. Ben avait demandé au début, quand il a pris le contrôle de Home Guard Press, pour les fans, si son père avait un style d'écriture, des expressions, des tournures qu'on est habitué de lire dans Loup solitaire, et qu'ensuite on pouvait retrouver. Vincent, il l'abordait un petit peu, il est l'auteur du livre, mais c'est aussi l'expert suprême du monde de Magnamund, Peux-tu nous expliquer un peu brièvement, Vincent? Tu fais pas juste écrire, tu fais beaucoup plus que ça. Every book that is published by On Guard Press, Vincent goes over to make sure that everything is coherent. Que le contenu du livre, que si on dit quelque chose dans un livre de Loup solitaire, que ça soit cohérent avec ce qui a été écrit ailleurs aussi. Qu'est-ce que ton rôle un peu? Peux-tu nous expliquer, Vincent, tout ce que tu fais? Ce rôle-là, en fait, il a commencé avant la création d'Homegard Press et avant même que je rencontre Ben, parce que, en fait, avec Scriptarium, il y a, comme Florent l'a dit dans son propos introductif tout à l'heure, on a rencontré Joe peut-être en 2009. Il y avait Florent, il y avait Reynaldo qui était là. Et puis, on a commencé à travailler de plus en plus avec lui. C'était vraiment un travail d'expertise, parce qu'à cette époque-là, en fait, Loup solitaire était publié par pas mal d'éditeurs qui faisaient un petit peu comme ils voulaient avec le contenu de l'univers, et nous, fans hardcore français, on était hérissés par ça, et on voulait absolument que notre univers il reste cohérent et qu'il parte pas dans tous les sens. C'était un peu la genèse de Scriptarium. C'est vraiment pour ça qu'on s'est fait. Et Joe, mine de rien, un jour on est arrivé, on a débarqué, c'était au Monde du Jeu. C'est une ancienne convention de jeux qui n'existe plus à Paris, et on a débarqué avec plein de paperasses, des cartes, des graphiques, des chartes, et on lui a étalé tout ça sur le truc, et on lui a montré, alors là ça va pas, qu'est-ce que vous en pensez? Et on a discuté avec lui pendant 3 heures sur le truc, et à la fin il a fait, oh mais les gars, il nous a recontactés.
Et il nous a recontacté, alors c'était moi qui contactais parce que c'était peut-être celui que j'avais le plus de chat dans le groupe ou je sais pas quoi, mais Qui parlait le mieux anglais. peut-être aussi, ça joue, hein. Ça monte le niveau. Oui, c'est ça. Et ben, petit à petit, en fait, un jour, Joe, il m'a envoyé un manuscrit d'un supplément de jeu de rôle anglophone en me disant t'en penses quoi. Et ben, j'ai passé une nuit blanche dessus. J'ai travaillé dessus toute la nuit, puis je l'ai rendu, la copie elle était toute rouge. Ça va pas, c'était un supplément sur Sommerlund. Et puis à partir de là, il a fait ah mais d'accord, parce qu'en fait on a appliqué une méthodologie de travail particulière qui était à chaque fois qu'on critiquait quelque chose, et c'est ce qu'on fait maintenant toujours quand on bosse avec Gallimard, on justifie nos critiques et en disant dans ce bouquin là il y a écrit ça telle ligne. Et donc on peut pas mettre ça dans le truc. Et donc ça, c'est une méthodologie qui lui a plu. Et il est arrivé que au bout d'un moment, Joe, à chaque fois qu'il y avait un nouveau truc qui était créé, qui n'était pas écrit par lui, il nous donnait le manuscrit à relire. Alors c'était souvent moi qui m'en chargeais, mais Florent a fait énormément de boulot aussi. Il y en a eu d'autres dans l'équipe qui l'ont fait. Et puis ça donnait satisfaction. Et en fait, au fil des années, jusqu'au départ de Joe, en fait, à la fin, on contrôlait absolument tous les nouveaux bouquins loup solitaire dans l'univers qui pouvaient faire ça. Et on a étendu ça ensuite aux rééditions françaises en travaillant avec Gallimard et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que effectivement, on était déjà un petit peu gardien du temple à ce moment-là. Et tout ce qui sortait dans le solitaire, on avait notre mot à dire en tant qu'expert qui vérifiait si ça s'accordait ou si ça contredisait pas quelque chose qui a été fait, genre de truc. Non, ce personnage-là, on peut pas le réutiliser, il est mort dans ce bouquin-là. Ça peut aller jusque-là, des fois, les erreurs. Donc on corrige ça et on fait en sorte que c'est ça. Et il y a la toute fin des fins. Joe m'a approché avec peine en demandant que je fasse en sorte de faire que les derniers bouquins puissent être produits en s'assurant que ce soit cohérent avec ce qui était fait avant et qu'on boucle la boucle, qu'on arrive à la fin de l'histoire. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Tu as mentionné Gallimard Jeunesse. Je tiens à dire à quel point c'est exceptionnel cette relation-là entre Scriptarium et Gallimard Jeunesse, une grande maison d'édition qui se tourne vers cette association-là pour réviser les livres, s'assurer que la traduction soit celle qui soit recherchée pour que les attentes des fans et des lecteurs soient... Il y a énormément de travail qui a été mis là-dedans avec toute l'équipe de Scriptarium, de Gallimard, tout ça, pour que le livre soit ce que les gens espèrent. On a un illustrateur avec nous, M. Chuck. On a des questions pour vous. On a amené quelques illustrations avec nous. Ouais. J'en ai une belle ici, le fameux monstre d'enfer, The Algast. Ouais. Mais la première question, c'est pas sur la créature en tant que telle que j'aimerais vous demander. Vous avez un style dans vos livres où souvent le cadre, c'est une forme, par exemple ici, c'est une sorte de fenêtre. Parfois, ça va être un bouclier. Oui, et quelquefois, les trucs sortent du cadre. Oui, tout à fait, oui. C'est une identité, je vous dirais, une signature. C'est à cause des drogues. Non, je rigole. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Et j'ai vraiment du mal à même définir le style à moi. Je sais pas. C'est comme... Voilà, une fois, j'ai essayé de parler avec un éditeur britannique. Et ils sont un peu tristes. Les éditeurs de jeunesse en anglais. Ils sont souvent les jeunes femmes, ou les femmes d'un certain âge, et ils sont tous d'une classe moyenne. Et ils n'ont aucune idée pourquoi le fantasy est populaire. Vraiment, je rigole pas. Et j'ai essayé d'expliquer une fois. J'ai dit, c'est un peu comme je regarde la scène là à travers d'une fenêtre. Il y a une autre réalité. Et j'ai dit, tout d'un coup, c'est un peu comme ça pour les choses historiques. J'ai dit, est-ce que vous avez peut-être l'impression de temps en temps, si vous êtes dans une cathédrale ou quelque part comme ça,
plein d'histoires, de, en quelque sorte, regarder le passé, un porte est ouvert, et vous regardez le passé, mais non, non, pas du tout. Et oui, complètement raté. Did you understand me there? No. I asked one of the editors, the Lone Wolf editors, I said, it's a bit like I could see it through a window, and that's why it looks a bit like a window and sometimes think on that. And I said, it's like history. When you're in a big cathedral or something, you feel like a door's opened into the past. And they said, no. Et voilà. Dans ma jeunesse, quand j'étais à l'école de Beaux-Arts, je faisais partie d'un groupe de reconstituteurs de batailles. 17e siècle, l'époque des Trois Mousquetaires. Et c'était une assez grande association. On avait à l'époque 2000 à 3000 figurants pour faire une bataille. Et quelquefois c'était ridicule, il y avait quelqu'un là, habillé comme Porthos en train de fumer un clope. Voilà, c'est ridicule. Mais il y avait des fois, nous sommes là autour d'un feu de camp en train de chanter une chanson 17e siècle, la nuit étoilée, etc. Et c'est comme un portail est ouvert vers le passé, et je suis rentré dans le passé. Et c'est un peu comme ça pour le monde de Magnamund ou les autres mondes. C'est comme j'entre dans un autre monde, et ça c'est pourquoi il y a beaucoup de choses comme les formes de fenêtres, les choses qui ça rentre de notre monde dans notre monde avec les petits bateaux qui sont rentrés dans notre monde. J'ai des autres. Voilà. Quelquefois c'est quelque chose de technique, comme lui. Il est en train de voler un poulet. Et pour échapper, j'ai utilisé le même mécanisme pour qu'il sorte du cadre sur nous. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à faire ça. Et maintenant, c'est la manière dans laquelle je dessine ma réalité à moi. Je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup d'autres qui font ça. Peut-être ils sont plus sages, mieux entraînés, je ne sais pas. Parce que quand j'étais à l'école de Beaux-Arts en Angleterre, je voudrais devenir illustrateur. J'ai demandé à mes profs comment on fait ça, etc. Ils ont dit, vous n'avez pas assez de talent. Vous pouvez oublier ça, mon garçon. Et voilà, je suis là, âge 72 ans, en train de expliquer comment je fais les illustrations. Et sans ça, cette illustration-là qu'on t'a sortie, moi je serais peut-être pas là aujourd'hui avec vous. Oui, vraiment. Parce que ce monstre-là, dans le Loup Solitaire 2, bah, c'est quelque chose qui traumatise un gosse quand il a moins de 10 ans. Vraiment. Moi, il m'a terrifié. Mais je me suis pas enfui en courant pour le coup. Non, je me suis pas enfui. Alors qu'en fait, il faut s'enfuir dans le bouquin. Vous le savez bien. En fait, c'est le monstre absolu que tu nous as fait là. Parce que dans le bouquin, on peut pas le battre. Et puis, il faut le somersault. C'est ça, la Magic Spear, voilà. Mais on l'a pas à ce moment-là. Et il fait peur. Et en fait, et ça te fait prendre conscience de ce que tu affrontes dans la série, que tu n'as en fait aucune chance, que tu dois te barrer, flight from the dark, et ça donne vraiment envie de continuer. Parce que quand tu affrontes des adversaires pareils, bah t'as envie vraiment d'être un héros toi-même. C'est à ça que servent ces bouquins. Et ça nous a... Enfin moi, je vois plein de gars là, qui sont là de mon âge pareil, bah tu nous as tous traumatisés avec lui. Et on est tous là pour ça maintenant. C'était un plaisir. Voilà. They're saying I terrified people when they were young, and I said it's been a pleasure. Oh là, non, je sais pas. Ah oui, pour les bâtons. Je sais pas. A question maybe to Ben Deaver. You made one of your priorities to expand the universe, new authors, new adventures, new game books, new novels, in fact.
Omega Press is not just there to republish the old book and to end the Lone Wolf series. You're going way farther than that. Omega Press ne fait pas qu'imprimer les livres Loup solitaire jusqu'à 32. Ils impriment aussi des nouveaux livres, des nouveaux romans avec de nouveaux auteurs. So New World was it a priority from the get-go for you to decide it won't be only about Lone Wolf, but there will be series like The Huntress, like The Return of Autumn Snow, and. Well, I mean, I've been doing this for nearly 10 years, right? Mm-hmm. So the first few years was 2-3 books, maybe 2 books per year, and only the old books. And then slowly we were, okay, let's republish from the beginning. And then after 6 years, it's like, okay, this is boring. You know, only publishing old books. And some of our fans are so talented that you get a lot of emails and ideas from people. You know, the majority are not so good. But you're not publishing everything people send you. They're not bad, but you're not going to publish them. And then, but some of them are amazing, and you think, okay, well, I mean, the obvious one is Jonathan Stark, who wrote The Huntress, which is phenomenal. He's really pushing the game book format into places that it's never been. So that's really exciting. And with the anthology we did, I thought it was 26 new writers, was it? Yeah, 26 new writers. All fans. All fans. So last year we published 23 books. But we published 26 stories, but we already saved. How many proposals? Oh, right, yeah. So we had 112 proposals for this anthology. We have to all review each of them. It's consistent with the law. But of this 23 were really good. So we published. Alors Ben nous disait qu'en fond, juste imprimer des livres seulement, il y a besoin d'autres défis aussi. Beaucoup de fans qui lui écrivent, qui lui proposent des propositions, certaines meilleures que d'autres. Et c'est comme ça qu'il a lancé de nouvelles séries, dont The Huntress. Vincent, on va laisser les questions aux fans, mais avant parlons un peu de l'aventure, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. C'est assez extraordinaire. Je l'ai lu, le qualificatif que j'ai utilisé, c'est apocalyptique. Il s'en passe des choses là-dedans. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus, qui pourrait mettre l'eau à la bouche aux personnes qui sont ici aujourd'hui et qui nous écoutent? À la fin est proche, quoi. La fin est proche, oui. Ça commence à sentir vraiment mauvais pour les gentils dans l'histoire, en fait. Hein, c'est vraiment ça. En fait, cette histoire-là, on l'a vraiment utilisée. C'est l'avant-dernier bouquin. Et généralement, dans l'avant-dernier de la série, il faut vraiment qu'on monte vraiment la barre très 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 haut pour que ensuite, après, ça explose dans tous les sens pour la fin. Et donc là, en fait, dans celle-ci, en fait, on va vraiment montrer comment les méchants reprennent du poil de la bête. Parce que ça fait des années qu'on les martyrise avec l'Océan Yorkai et que ils sont censés être aussi forts et en fait ils vont le démontrer. Et ils vont montrer ça et en fait ce bouquin est une espèce de grande descente aux enfers, vous savez, genre à l'Empire contre-attaque ou des choses comme ça. J'essaie pas de dire que c'est aussi bien, c'est simplement de dire que là les méchants sont en train de redresser la tête et ils vont en faire voir de toutes les couleurs aux héros. C'est-à-dire que ça fait déjà 2-3 bouquins qui se mettent à collaborer les uns avec les autres pour essayer de renverser la vapeur. Et là, ça commence à porter ses fruits. Et en fait, là, les héros vont partir dans tous les sens, essayer de colmater les brèches, essayer de s'en sortir. Mais plus ça va avancer dans le bouquin, et plus ça va être terrible, dramatique. Et j'espère bien que à la fin, ceux qui arriveront au bout de l'aventure diront ok, on s'en est sorti cette fois, mais le prochain bouquin, on sait vraiment pas comment on va s'en sortir. C'est ça l'idée, en fait. Ça s'appelle Le Crépuscule de la Nuit Éternelle. Je pense que la Nuit Éternelle, il y a beaucoup d'entre vous qui savent ce que ça représente sur Magnamund. Il y a très longtemps, et c'est en train d'arriver à nouveau, et puis le but c'est que vous soyez désespérés en commençant le 32. Oui, et je peux confirmer que c'est exactement le sentiment qu'on a à la fin. J'ai lu le livre, j'ai eu la chance de le lire, et j'ai
aucune espèce d'idée, Vincent, comment tu vas faire pour, dans le On livre va faire 32, pour livrer une conclusion satisfaisante pour les fans, qui sera différente de, bon, les méchants ont gagné, c'est terminé. Passons à autre chose. Il va falloir sortir des sentiers battus dans le 32 pour pouvoir trouver une solution face à ces méchants-là. On avait promis de laisser quelques questions aux personnes dans la foule. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez demander, des questions to Ben, des questions à Gary ou à Vincent? Ou est-ce que vous considérez que j'ai vraiment eu des réponses à toutes vos questions? Je peux peut-être en rajouter une autre. Donc, en arrière, sur le 4e de couverture, on mentionne une chose. Donc, c'est pas un divulgateur, c'est écrit. C'est le premier mot. C'est le premier. Tu peux le lire, peut-être, Vincent, la première phrase en arrière. C'est Vashna, le maître des ténèbres, est revenu. Point. Alors, ok, salut, game over. Non, justement, il faut pas. Alors, Vashna est revenu, puis je sais, puis Ben maybe will be able to talk about this too. So, it says that our Lord Vashna is back. Vincent told me that the specific scene when this happened wasn't written in a couple of seconds, and there it is. There were a lot of back and forth exchanges to make sure that would be the perfect thing to do. Donc la scène a vraiment été écrite, réécrite. Vincent me dit il fallait que le lecteur ait des frissons en lisant ça. Et je pense que... Are you talking specifically about the scene in Runan? In the battlefield? Yes. And the illustration? Yeah, that Can took show the illustration? Please, yeah. It took a long time. 175. Yeah. Cela, je l'essaie. Oui. So this one, yeah. Vashna. This took maybe, I don't know, 3 months? Yes. Something like that. You mean the illustration to have exactly what you had in mind? Yeah, like The illustration also. backwards and forwards again and again for a long time. Ben dit que ça a pris 3 mois l'illustration avec On a l'illustrateur torturé l'illustrateur en fait, pour avoir exactement ce qu'il souhaitait. Tous les éditeurs torturent les illustrateurs. En fait, Tout le temps. Moi, au début, je pensais pas qu'on faisait We ça. would never do this with you. We're really hard on Richard. Mais qu'est-ce que vous vouliez accomplir, Vincent, avec cette scène-là en particulier, qui est pour rendre le livre vraiment... En fait, je vais pas révéler ce qui se passe dedans parce qu'il y a quand même un C'est ça, petit la rebondissement question. dans la scène. Je préfère que les gens la lisent. Tout quoi. à fait. Mais ce qu'on voulait faire, c'était vraiment... Déjà, ça se passe au début du livre. Oui. Et de faire, en fait, de faire revenir le fameux vilain que nous, fans, on a peur depuis 40 ans qu'on lit ces bouquins-là. C'est-à-dire que Joe en a parlé dès le tout premier tome. Et 2 fois déjà, on a réussi à l'empêcher. 3 fois. Puis en fait, ça, pour ceux qui ont lu le 30, à la fin du 30, il y a une petite erreur qui est commise. Et là, on va en payer les frais, on va en faire les frais. Mais c'était évidemment pour le montrer dans toute sa splendeur, toute sa cruauté, toute sa puissance, sachant qu'il est plus puissant maintenant qu'il n'a jamais été avant, à cause de la petite erreur faite à la fin du film. En plus, c'est pas la faute des lecteurs des joueurs, hein, c'est la faute des auteurs. Je devrais préciser, c'est pas un mauvais choix. Et donc de montrer ça et de le montrer face à nos plus grands héros, parce qu'il n'est pas le seul à revenir dans cette scène-là. Et j'espère que ça fera plaisir à ceux qui connaissent l'univers étendu du Solitaire de voir cette scène, parce que Vashna, il va se confronter à plusieurs personnages que vous connaissez bien. Et donc de le montrer en action, et puis vous verrez, un rebondissement à la fin de la scène, et c'est justement ce qui lance toute l'histoire du livre après. On n'entrera pas dans les détails, mais effectivement, Vincent a fait un travail de recherche colossal, je vous dirais. Il y a énormément de clins d'œil. Quelqu'un qui lit le livre indépendamment, qui n'a pas lu les autres livres, n'est pas abandonné. Vincent tient le lecteur par la main pour qu'on sache où on s'en va. Mais ceux qui ont lu des livres précédents vont voir énormément de clins d'œil, de vieux personnages qui sont de retour, certains qu'on n'a pas vus depuis des décennies. On va essayer de les faire revenir. Fait que, est-ce que vous soyez pas gênés si c'est rare qu'on ait ces 3 personnes-là? Oui, là-bas, on a une question. Oui. Alors, first of all, thanks a lot for what you said to us now. Et j'avais une question pour vous, Monsieur Chalk. Ouais. Oui. Ouais. Continue. N'ayez pas peur. Déjà, j'admire votre travail donc, depuis mon enfance, du coup. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait sur Le Solitaire et aussi sur Kedwallon ou Vasbourg. Et je voulais savoir votre
un peu comment vous travaillez. Est-ce que j'imagine que vous cherchez Est-ce que vous cherchez de l'inspiration, notamment chez des je bois énormément. Non. Parce Non. que moi je trouve qu'on voit beaucoup dans vos scènes des références à Bruegel ou à Bosch. Oui et non. Alors, voilà, Comment je travaille? Bon, premièrement, j'ai 2 vrais dessins là. Prenez soin de ça. Vous pouvez le passer entre vous pour les regarder de près, ok? Yes. Un noir et blanc. Est-ce qu'il faut les rendre? Pardon? Est-ce qu'il faut les rendre? Oui, mais je suis ouvert aux offres. Moi, j'ai rendez-vous. Oui. Non, ok. Qu'est-ce que... J'ai une méthode pour faire des choses qui... Je ne sais pas si c'est particulier ou pas. Je laisse l'idée macérer dans la matière grise pendant quelques jours, si j'ai du temps. Et je commence à regarder, moi j'appelle ça, comment dire ça, du référence. Je regarde, voilà, là, ça c'est une couverture faite pour l'édition italienne. C'est Renotard dans le nord du monde. Ok? Et On veut la même. j'ai commencé à regarder les photographies des yeux. Oui. Parce que il s'est écrit, il y a cette bête-là avec un énorme... À crânionior en France. Oui, voilà. Un énorme œil comme ça. À crânionior. Et j'ai dit... parce que normalement, je dessine les yeux et ils sont comme ça. Donc, j'étais obligé de regarder en détail, presque biologiquement des yeux. Et j'ai dit, si je fais ça comme le point central de ce dessin, j'ai dit, ok. Les autres choses étaient bien détaillées. Ils ont des tentacles comme un pulpe. Et j'ai regardé les premiers dessins faits par moi, des autres illustrateurs, etc. Et j'ai décidé de faire un mélange de tout ça. Donc après, j'avais une planche de dessin couverte de petits trucs imprimés de Google Images, des choses dans des livres, des photocopies, les petits croquis, simplement des yeux. Et après, j'ai rapidement, c'est bizarre, j'ai regardé tous les anciens dessins de Von Notar et j'ai dit, voilà, il est dans l'article de Magnemund. Qu'est-ce qu'il va porter comme truc pour montrer qu'il est au nord? Donc j'ai remplacé ça veut dire le chapeau là, avec quelque chose qui est un peu comme quelque chose russe. J'ai fait une longue capote là, les bottes, etc. Et et c'est écrit, il portait dans la main le bâton noir, etc. Donc j'ai redessiné ça, mais ça reste un peu le même symbole là. Donc je suis obligé de respecter les dessins originaux, mais aussi originaux, pardon, je parle toujours comme une vache espagnole, de faire quelque chose de neuf. Et à la fin, j'ai dessiné lui sur un autre bout de papier. C'est pas visible là. Ça c'est le vrai croquis pour le dessin. Et j'ai dessiné lui et le créature derrière lui séparément. Et j'ai commencé à glisser un sur l'autre. C'était découpé, collé, et après c'est retracé à plusieurs reprises.
en général, quelque chose de complexe comme ça, je fais à peu près 5 dessins différents. Peut-être des personnages, le total, ça commence comme une vite fait et après ça me donne une idée. Ok? Et quand tout est assemblé, je montrerai ça au client pour dire est-ce que ça va pour vous. Et tous ces trucs-là, ça c'est un peu difficile. J'ajoute toujours beaucoup de petits détails pour rendre les choses réalistes. C'est écrit dans le texte, il est entouré par les restes des trucs magiques de notre sorcière. C'est ça? Et le problème, c'est que si quelque chose est trop magique, inventé, farfelu, le lecteur ne peut pas savoir à quoi ça correspond. Donc, j'ai commencé à faire des trucs qui sont faciles à comprendre, mais j'ai fait un énorme nombre là. Et j'espère que ça marche. Et tout ça s'est mis ensemble pour créer la scène. Et je travaille toujours comme ça. Je regarde quelquefois des choses pendant des jours et c'est abandonné. Ou je fais des choses comme, voilà, comme ça. C'était fait dans la même manière. Lui, le Baraka, le personnage principal, j'ai une idée en tête pour lui. C'est un peu comme une grande chanteuse d'opéra qui a passé quelques années sur le bench en train de boire et d'être un peu personne difficile. Et encore une fois, Les bottes en gourgasse. Oui, les bottes en gourgasse. J'ai été obligé de regarder les gourgasses. Oui, ok. Et j'ai commencé à glisser le personnage là. Et j'ai fait le dessin comme ça. Et j'ai dit, oh mon Dieu, il a le dague dans le main gauche. Moi, je suis gaucher. Et j'oublie de temps en temps, la plupart des gens sont droitiers. Et donc, j'ai inversé tout le dessin pour montrer ça aux éditeurs. Ils n'ont rien dit. Et à la fin, c'est comme ça. Il y avait des acolytes derrière, je savais très bien. Et c'est écrit dans le texte que j'ai reçu. Il a un symbole qui c'est la tête, une femme décapitée. Mais dans l'original, j'avais fait un dessin d'une tête de mort. Donc j'ai utilisé le tête de mort. Oui, mais en fait, parce que les symboles de tête de mort, c'est les symboles de Vachna, alors que la femme décapitée, c'est personnel, oui. Voilà, donc, et voilà. Et j'ai dit, qu'est-ce que... il porte une écharpe là, je sais pour ça, je sais pour le tag, mais tous les autres détails, j'ai inventé... Les bottes, c'était écrit, les bottes de Gourgaz. Oui. Ça vient des... Disponible chez Louis Vuitton. C'est la filiale de Nike. Ouais, voilà. Et il y a les petites différences. J'ai trouvé que ça, c'est trop détaillé. Et je voudrais centre l'attention là. C'est bien, hein. Après plus de 40 ans, on enfin la première fois qu'on voit Baraka, justement. Oui, c'est la première fois. Moi. Merci. Oui. Et donc, je travaille comme ça. Et j'ai une idée en tête quelquefois que le plus réel, les détails, le plus on peut accepter quelque chose qui est complètement inventé. Est-ce que je peux trouver? J'ai apporté plein de dessins que vous n'avez pas vus auparavant. Bon, voilà. Peut-être qu'on pourra les regarder pendant les... Oui, ils peuvent circuler et regarder tout ça. Ça, c'est un marché fait pour Wasserburg. C'est un marché un peu criminel sous une ville. Et ils ont demandé que je fais tous les types louches on peut imaginer en train d'acheter et vendre les choses. Donc j'ai fait tout ça. Mais tous les détails sont des trucs qu'on peut voir dans les vrais marchés. Donc si on peut accepter quelqu'un en train d'acheter un petit garçon là, habillé en clown, oui, c'est parce que toutes les autres choses sont réelles. Ou pas nécessairement dessiné dans une manière très réaliste, mais naturelle, naturaliste. Nature.
Ok, voilà, je fais de mon mieux. Ou les vêtements. Oui. Les vêtements. J'ai un fan en Espagne qui m'a dit qu'il adore mes vêtements parce que tous les trucs marchent. Ça, c'est une autre chose. Par exemple, l'armure. Je déteste l'armure qui ne peut pas marcher. Parce que je fais énormément de jeux de guerre, etc., historiques. Et j'ai l'horreur des trucs comme des énormes trucs là qui vous ne pouvez pas enlever, tirer vos épées, c'est impossible. Et donc, je fais toujours quelque chose qui est exagéré, mais qui peut marcher. Est-ce que j'ai un exemple? Ah, ça, ils ont demandé des tubes qui sont branchés entre le nez et je pense le poitrine, etc. Je ne sais pas trop maintenant. J'ai fait ça. Et donc j'ai fait des trucs dans l'armure pour faire les branchements des tuyaux et des choses comme ça. Et j'ai regardé un peu des anciens machines à vapeur pour me donner des idées. Donc c'est comme la vie de nos jours. Tout est possible, mais rien n'est probable. Et c'est fait comme ça. Merci beaucoup, M. Charles. Thank you, Ben Deaver, Vincent Lazari. On a promis de vous laisser un peu de temps pour une séance de dédicace, pardon, to let people get your autograph. Ouais. Si vous avez besoin du livre, la librairie Le Nuage Vert, tous les livres de la série, y compris bien sûr notre tout nouveau, le Crépuscule de la Nuit Éternelle, mais aussi les livres précédents. Donc n'hésitez pas à acheter et à faire autographier. Et prenez quelques minutes aussi pour parler à nos invités.